Bonjour les poissons, bienvenue sur les guidances d'Anto. Alors comme vous le voyez, j'ai décidé de modifier un petit peu le format des vidéos pour essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu plus court, hein, afin que vous puissiez avoir le temps de regarder les vidéos en entier. Alors j'espère que cette formule vous conviendra. Donc j'ai déjà tiré les cartes, hein, pour gagner du temps. Comme ça, on va pouvoir les découvrir ensemble. Mais avant de commencer, je voudrais remercier et surtout souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Pour les nouveaux arrivants, bah, écoutez, soyez les bienvenus, hein. J'espère que ma chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces levés, hein. Cela m'aide beaucoup à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne continue de vivre. Et merci également pour vos gentils commentaires, hein. Je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, hein, pour cette nouvelle formule de me dire dans les commentaires si cela vous convient ou si vous préférez que je revienne à l'ancien modèle. Donc aujourd'hui, c'est une guidance générale, hein, pour le mois d'avril, pour vous les poissons. Donc, guidance générale, hein, cela veut dire qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Je vais essayer de vous donner un maximum de messages, hein, mais vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez aller visionner votre vidéo de signe ascendant ou votre signe lunaire, hein, qui sont dans ma playlist. Donc, cela pourra vous donner des compléments d'information. Et, euh, et surtout, oui, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Ben, écoutez, rien. Si vous adaptez, hein, je vais donner des exemples pour illustrer un peu les cartes, mais surtout vous adapter à ce que vous êtes en train de vivre, hein. Donc voilà, et si vous souhaitez une voyance personnalisée, bah, écoutez, envoyez-moi un mail et je vous donnerai toutes les infos. Je mettrai mon mail dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, allez, on y va pour ne pas perdre trop de temps. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer le dos des jeux, hein, les dos de deck, ce qui peuvent déjà nous donner un message. Donc là, le premier jeu, donc l'oracle des miroirs, j'ai la carte de la séparation en dos de deck. Le second jeu, j'ai la carte de l'éclair. Et le troisième, j'ai la carte de l'escargot. Donc là, déjà, avec ces trois cartes, on a un message assez clair, hein, qui nous dit que pour certains d'entre vous, les poissons, là, sur ce mois d'avril, peut-être même sur cette fin mars, hein, tout début avril, vous avez été victime d'une séparation ou d'une rupture brutale, hein, avec l'éclair. Là, ça vous est tombé dessus, là, vous ne vous y attendiez pas du tout, hein. Donc une séparation, une rupture assez brutale. Donc ça peut être sentimental, hein, pourquoi pas. On n'est pas dans le sentimental, mais comme c'est général, ça peut être ça. Ça peut être une rupture d'un contrat de travail, ou alors vous avez été mis à pied, renvoyé. Ça peut également être une séparation, une rupture avec quelqu'un de proche, hein, quelqu'un de votre famille, un enfant, un ami, enfin vous adaptez. En tout cas, une séparation très brutale, hein, à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous êtes tombé dessus là comme un éclair, et vous remontez là tout doucement la pente sur ce mois d'avril. Vous voyez, l'escargot, il remonte, mais tout doucement, hein. Je pense que cette séparation-là, cette rupture, ça vous a choqué, quoi. Vous attendiez pas du tout à ça, ça vous est tombé dessus là comme un éclair, hein, il n'y a pas d'autre mot.
et voilà, ça vous a sonné et vous êtes en train là de remonter tout doucement la pente. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, voyons voir. Donc là, j'ai la carte du rêve, la carte de la lune et du stéthoscope. Donc là, le message est assez clair. Mes amis les poissons, hein, vous êtes le signe le plus intuitif hein, du zodiaque. Donc là, on est en train de vous dire, écoutez, hein, avec le stéthoscope, écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves et votre intuition aussi, hein, avec la carte de la lune. Parce que vous avez certainement des messages qui vont vous arriver, soit dans vos rêves, soit vous allez entendre le message de vos guides, hein, pourquoi pas, ou des intuitions là qui vont vous venir. Écoutez-les surtout, soyez bien à l'écoute de ces messages, hein, c'est très important que l'univers peut vous envoyer sur ce mois d'avril. Si par exemple vous faites un rêve, dès le matin, essayez de le noter dès que vous vous réveillez sur un petit carnet, parce qu'après, en général, on oublie assez vite. Hein. Et puis, essayez d'analyser et de voir quel message on a voulu vous faire passer. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention et d'être à l'écoute des messages qui peuvent vous arriver dans vos rêves et surtout d'écouter également vos intuitions hein, sur ce mois d'avril. Alors, deuxième message. Nous avons le miroir magnétique. Donc ça vous représente, vous, là, le consultant ou la consultante vous qui m'écoutez. Nous avons la carte de l'abeille et la carte de la rose. Donc là, on vous dit quand même que vous allez retrouver, mes amis poissons, le bonheur, la confiance, votre confiance en vous, votre bien-être. Vous allez vous rouvrir, vous épanouir à nouveau. Alors peut-être avec votre famille, ou vos amis, votre cercle amical. Hein, parce que l'abeille, c'est quand même quelqu'un qui vit en communauté. Donc là, on vous dit quand même que vous êtes bien entouré, hein, soit par votre famille, soit par des amis, soit par des collègues de travail. Enfin voilà, vous adaptez. Hein, et qu'ils vont vous aider à retrouver confiance, alors le bonheur aussi, oui, pourquoi pas, la joie de vivre en tout cas, hein, un petit peu de bien-être. Ça va revenir grâce à cette vie sociale que vous devez avoir, il semble-t-il, d'assez épanoui. Donc ça, c'est très important. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc là, on a la carte de l'hérédité, la carte des mésanges et la carte de la lune. Donc là, on vous dit, avec la carte de la lune, donc ça, c'est une datation, hein, que c'est quelque chose qui devrait arriver ce mois-ci ou le mois prochain, donc sur le mois d'avril ou mai, des discussions hein, avec la carte des mésanges. Il y a un faux jour là, hop. Donc, excusez-moi, j'ai eu un appel, j'étais obligée de couper un petit peu. Donc, nous avons la carte des mésanges qui est synonyme de discussion, de négociation peut-être aussi. Donc, c'est des discussions liées à l'hérédité, donc liées à la famille. Donc, peut-être allez-vous avoir des pourparlers, des discussions, des conseils de famille hein, sur ce mois d'avril ou mai, ou alors peut-être des discussions aussi, peut-être par rapport à un héritage hein, qui peut vous arriver là dans le mois qui suit, soit, je ne sais pas moi, vous avez un oncle ou des parents qui vont peut-être décider de vous donner, de vous faire
de vous transmettre des biens pendant qu'ils sont encore sur cette terre, ou alors carrément un héritage hein, qui va vous tomber dessus, enfin qui va vous tomber dessus, qui va arriver vers vous dans les mois à suivre, ou des discussions de famille. Donc, on a la carte ici des écrits, des contrats, des signatures, la carte du scarabée et la carte du voyage. Donc là, on nous dit, les poissons, que vous allez rentrer avec cette carte du scarabée. Hein, c'est une carte, ça n'a pas l'air comme ça, avec un scarabée, mais de chance. C'est une petite amulette, le scarabée. Donc, que vous allez rentrer dans une période plutôt chanceuse, là, sur ce mois d'avril, que vous allez arriver à vos fins, que les choses vont s'arranger. Et donc, il va y avoir une signature. Donc, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être, c'est quelque chose d'officiel. Hein. Ça peut être des signatures chez le notaire. Hein, c'est jamais si c'est un héritage, par exemple. Mais ça peut être aussi l'achat d'une maison. Enfin, voilà, des signatures, des écrits, hein, mais des choses très officielles. Et nous avons la carte du voyage. Donc, peut-être que c'est quelqu'un, un héritage, si on parle d'héritage, hein, qui vous vient de l'étranger. Ou alors, vous allez acheter un bien à l'étranger. Ou tout simplement, vous allez peut-être signer un contrat de travail qui va vous inciter à voyager peut-être. Hein. En tout cas, il est question de voyage, de déplacement. Hein. Voilà. Et c'est une période de chance. Hein. C'est quelque chose la chance arrive vers vous. Et il y a la signature de quelque chose d'officiel. Bon. Alors, ensuite, cinquième message, nous avons la carte du point d'exclamation, du chien et du boomerang. Donc là, avec la carte du point d'exclamation, on vous dit que vous annonce les deux cartes, là, c'est quelque chose, c'est une certitude. Que ce qui va se passer, là, ce qu'on vient de vous dire, ça va arriver. Donc là, pour vous, mes amis les poissons, on vous annonce avec le boomerang un retour, que vous allez récolter peut-être ce que vous avez semé, que enfin, ce que vous avez rêvé, on a vu la carte du rêve tout à l'heure, va arriver vers vous. Donc là, c'est quelque chose qui est lié à... Alors, on n'est pas dans l'amour, mais quand même dans... Je dirais que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous quand même, faire une rencontre, une belle rencontre, hein, sur ce mois d'avril, peut-être plutôt vers la fin du mois, d'une personne sincère, honnête, fidèle, avec une relation qui va durer dans le temps, quelque chose de stable. Hein. Ou alors, vous allez... si c'est un contrat de travail, hein, comme on a vu tout à l'heure, peut-être enfin vous allez trouver quelque chose de stable, un CDI, hein, quelque chose, un travail dans lequel vous allez rester assez longtemps. Ou alors vous allez créer une amitié avec quelqu'un, mais une amitié qui va durer, sincère, honnête, quelqu'un de fidèle. Le chien, c'est un animal fidèle. Donc voilà, vous adaptez. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose là qui vous revient. On vous dit que vous le méritez, mes amis les poissons. Hein, parce que vous êtes quand même des gens très sensibles. Et là, enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé avec cette personne là, peut-être qui va arriver dans votre vie, mais une très bonne personne. Hein, honnête, sincère et fidèle. Bon, ça c'est un joli message. Hein. J'espère que ça peut parler à un maximum d'entre vous. Hein. Et donc, le dernier message que nous avons, c'est une rentrée d'argent ou une acquisition.
le tigre et la carte de la culpabilité. Donc là, il semblerait que pour certains d'entre vous, les poissons, à la fin du mois, soit vous allez avoir une rentrée d'argent assez importante, hein, ou alors vous allez acheter une maison, ou en tout cas quelque chose qui coûte assez cher. Peut-être lié à l'écrit notarié qu'on a vu un petit peu avant. Et c'est quelque chose dans lequel vous allez mettre toute votre vigueur, votre férocité, voilà, vous êtes allé à fond dans ce projet pour enfin peut-être avoir cette rentrée d'argent, cette acquisition. Hein, vous y avez mis tout votre rage. Hein. Vous voyez ce tigre-là, il rugit. Hein. Il met toute sa force, toute sa rage. Vous y avez mis toute votre force, toute votre volonté, toute votre niaque pour arriver à avoir cette rentrée d'argent ou ce bien, peut-être qui vous faisait envie depuis très longtemps. Mais alors du coup, ça vous donne un sentiment peut-être de culpabilité. Vous avez peut-être un petit peu honte. Vous allez peut-être un petit peu le cacher, ouvrir le parapluie pour, voilà. Vous sentez peut-être coupable d'avoir, écoutez, d'avoir réussi, peut-être dans votre vie professionnelle pour avoir une belle rentrée d'argent, je ne sais pas, ou pour avoir acheté une belle voiture, ou pour avoir acheté une belle maison. Hein, donc peut-être vous sentez-vous un petit peu coupable par rapport à votre entourage ou à des amis qui sont moins dans le besoin que vous. C'est possible. Ou alors, vous voyez, on voit des mains avec des doigts là qui sont pointés vers vous. Ou alors, on va vous faire des remarques désobligeantes et vous allez vous sentir coupable. Hein, il y a peut-être des gens qui vont, qui vont vous montrer du doigt en disant « Oh, regarde celui-là ou celle-là, elle se la pète là avec sa belle maison, sa belle voiture, ou je sais pas moi, ou sa grosse rentrée d'argent, sa piscine, enfin j'en sais rien. Vous adaptez à ce que vous vivez. Donc voilà mes amis poissons, ce qu'on pouvait vous dire pour ce mois d'avril qui semble assez chargé. Hein. Pouh, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Donc en résumé, on vous dit d'écouter votre intuition et vos rêves. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, un héritage ou des biens qu'on va vous donner liés à la famille. Il y a des écrits officiels, des déplacements, des voyages. Vous allez récolter ce que vous avez semé en amitié, peut-être une belle rencontre aussi en amour. Hein. Quelqu'un de fidèle, hein, d'honnête. Une belle rentrée d'argent ou une acquisition assez importante dans laquelle vous avez mis toute votre force. Qui va peut-être vous faire sentir coupable, hein, ou alors on va vous montrer du doigt par rapport à ça. Hein, donc vous vous adaptez et pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous été victime d'une séparation très brutale qui vous a complètement secoué, hein, et vous remontez là tout doucement la pente, hein, sur ce mois d'avril. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle rencontre à venir. Hein. Alors, on va tirer un petit message de fin là avec le petit oracle de la mission de vie. Donc, ce sont des messages plutôt dans le domaine du spirituel, mais parfois, ce sont des messages un petit peu plus classiques qui tombent. Donc, on va voir ce qui va sortir pour vous, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Ah bah, j'en ai deux, alors on va les prendre. Ah, peut-être que vous avez besoin d'entendre ces messages. Donc le premier message, les poissons, on vous dit « Fais-toi confiance ». Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves. Bah, écoutez, hein, je ne l'invente pas. Hein.
Écoutez vos rêves. Afin d'effectuer ta mission de vie, ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Ça se confirme. Alors, le deuxième message, un petit peu différent, peut-être s'adresse-t-il à d'autres poissons. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieuse ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Allez-y les poissons, amusez-vous sur ce mois d'avril. Voilà, je vous dis à très vite pour votre guidance sentimentale. Je vous embrasse, au revoir.